Encore une belle semaine dans le domaine des apprentis épidémiologistes. À Radio X, comme l'heure est grave, on a évidemment doublé le nombre de présences de Ken Pereira. Ils ont dû être excités par un article de la presse à Python de la semaine passée qui disait que M. Pereira trempait dans des histoires louches de faux complots. Ils ont lu ça, ils se sont dit « Hey, on va l'inviter encore plus! » Il y a maintenant 2 mandats. Tu as un double mandat. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la gauche folle, oui. Mais plus tard cette semaine, et ça va être comme ça dorénavant toutes les semaines, on va développer un créneau, le livre noir de la Chine. C'est d'une importance capitale parce que c'est le régime le plus proche au régime nazi allemand. Oui. Voilà. Alors spécialiste de la gauche folle et des Chinois nazis. C'est quand même assez pointu. C'est comme si on vous disait, Jean-Sébastien, vous avez 2 mandats, les actrices mortes et les organes génitaux. Ça vous limiterait pas mal. Mon Dieu. Monsieur Pereira. Wow, mais je comprends que vous soyez en chicane contre. Monsieur Pereira nous a parlé des usual suspects des théories du complot, à commencer par le milliardaire George Soros, qui est aux amateurs de théories du complot, ce que Passe-Montagne est aux amateurs de comédie musicale. Ben lui, ça a l'air qu'il veut abolir les familles. Soros, avec Open Society Foundation, les technocrates, ils disent « abolir la famille ». Les coronavirus devraient nous faire mettre de côté nos liens familiales. Bon, j'ai vérifié. Il fait référence ici à un texte... plusieurs fautes de français, je pense. Ben là, je pense pas que c'est sa langue première. Fini sa deuxième. Il fait référence à un texte écrit par une employée d'un organisme financé en partie par George Soros. Faire ce genre de lien-là, ce serait un peu comme de dire que le propriétaire de Radio X croit aux reptiliens parce que Ken Pereira croit aux reptiliens. Il y en a aussi contre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui ne devrait pas nous dicter quoi faire. Moi, me faire dicter par du monde et une section médicale. N'oubliez pas, en 1956-57, on accordait encore des lobotomies à travers le monde. Accordé. On les accordait. C'était approuvé par le même monde. Oui, le même monde qu'en 1956. Le gars de l'OMS doit avoir 112 ans. Inquiétons-nous de l'OMS parce qu'en 1950, il était pour la lobotomie. C'est comme si on disait, écoutez pas Peppa, parce qu'en 1930, le premier ministre du Québec pensait que les femmes ne devaient pas avoir le droit de vote. Donc, un peu par rapport. Bref, selon lui, les recommandations de l'OMS que suit le Québec, ça tue le Québec. Est-ce que c'est abusif de fermer ça jusqu'au 4 mai? Écoute, moi, je pense que c'est la mort du Québec. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Finito, le Québec, parce que l'économie va être à terre, évidemment. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient pourquoi il ne faut pas sacrifier l'économie pour privilégier la santé, bien, Adrien Pouliot, du Parti conservateur du Québec, avait une preuve. C'est sûr que la santé, c'est important, mais la santé, tu ne peux pas avoir un pays en santé dans un pays pauvre. Tu regardes, par exemple, aux États-Unis, on est en train de dire comment ça se fait que les Noirs sont plus affectés par le COVID. C'est parce que les Noirs sont, c'est triste à dire, mais ils sont plus pauvres. Ils sont plus pauvres. Donc, ils ont plus de maladies, il y a plus d'obésité. Je ne sais pas si vous suivez ce raisonnement tordu-là. Ce n'est pas le racisme ou l'accès restreint aux soins de santé. Le problème des Noirs aux États-Unis, c'est que l'économie va mal. Quand l'économie va bien, ils sont gros durs, les Noirs aux États-Unis. Donc, il dit, tu peux pas avoir un pays en santé dans un pays pauvre, mais avec son système, tu peux avoir un pays malade dans un pays riche. Ça me semble un super bon Donc, ça n'aurait rien à voir avec le filet social ou comme dirait votre petit ami, M. Fitzgibbon, Jean-Philippe. Oui, either the social filet or the SMEs filet is there. Le social filet paraît que c'est très bon avec un peu de citron et un petit verre de blanc. Arrêtez de rire de lui. Et d'ailleurs, on a le droit de prendre un petit verre pendant le confinement. Patrice Roy l'a demandé souvent. Je pense qu'on peut encourager une alimentation saine, mais il ne faut pas le vin, ça peut être sain par la prise de certains aliments. Le vin, là, modérément. Il y a l'oignon qui vont favoriser la distanciation physique, mais... Bon, il n'y a pas de mise en garde pour le vin, là, je m'excuse d'insister, mais modérément, là. Vous n'êtes pas aux gens. Exactement. Voilà. Modérément. On le boit modérément, mais on le demande exagérément. Richard Martineau, lui, s'est inquiété que le gouvernement du Canada veuille faire la traque aux fake news. Le gouvernement va investir 3 millions de dollars pour contrer la fausse information autour du coronavirus. Mais lui, il a l'impression que ça veut dire qu'il ne pourra plus critiquer. Pas les citoyens, pas critiquer les citoyens, mais critiquer le régime chinois. J'espère que ça ne soit pas considéré comme du racisme. Tout comme on a le droit de critiquer certaines religions sans nécessairement se faire taxer de racisme. Donc, c'est quoi, là? Contrer la désinformation, je veux bien, mais qu'est-ce qui est de la désinformation? Qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce qui est du racisme? Qu'est-ce qui l'est pas?
Donc, le gouvernement veut combattre la désinformation. Richard Martineau répond qu'il a peur de se faire traiter de raciste. Ça me semble un peu bizarre comme réflexe. Ma tante Ginette, qui a de la misère à identifier une fausse nouvelle sur Facebook, je peux comprendre, mais Richard Martineau qui se demande qu'est-ce qui est de la désinformation, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça m'inquiète un petit peu. Mais en tout cas, je le rassure, il va pouvoir continuer de critiquer les extrémistes religieux comme les nombreux juifs. De nombreux juifs asiatiques de Boisbriand ont annoncé des mesures de confinement dont ils font l'objet. Asiatique. Ah, tant pis. Asiatique. Mazel tov, Jean-Philippe. Je vous remercie, le bel Olivier Damour. Bon.